Mais professeur, ça arrive sur une situation où on a vraiment l'impression que la santé mentale, c'est un peu le parent pauvre, en termes notamment de personnel, d'infrastructures. Quelle est la réalité aujourd'hui de la santé mentale et des infrastructures en France? La réalité aujourd'hui, c'est que la profession est un peu chaos. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les difficultés de l'ambulatoire et de l'hôpital. Mmh. Les lits fermés, la démographie, l'attractivité. Et en plus, on a, et votre chaîne s'en fait l'écho, une pression sociale considérable. Quand il y a une fugue de malades, on dit que finalement, les psychiatres auraient pas dû les laisser partir. Et quand nous avons des besoins dans des situations extrêmes, le plus rare possible, de faire des conduites d'isolement ou de contention, cela ne nous est pas possible. Donc aujourd'hui, on est pris, j'allais dire un peu, c'est comme si on était des réanimateurs ou des urgentistes qui, en plus, à chaque fois qu'un malade quittait les urgences, on se dise, mais qu'est-ce qui a gravement dysfonctionné? Mais là, évidemment, vous réagissez aussi à cette information. La semaine dernière, une 4e fugue en 10 jours dans un service psychiatrique toulousain. Vous vous êtes senti malmené par cette information, comme si on vous considérait comme coupable, vous, les médecins, de ne pas avoir gardé ces malades qu'on considère comme dangereux? On a surtout senti que nos malades n'étaient pas compris et que les soignants n'étaient pas compris. Si vous voulez, il y a une triple erreur. Enfin, c'est quand même un problème, non? C'est pas un problème qu'il y ait eu ces fugues? C'est bien sûr un problème qu'il y ait eu ces fugues, c'est bien sûr un problème, mais n'oublions pas quand même que nos malades, ils sont plus victimes qu'auteurs de violences. Vous voyez, on a des malades qui sont pas compris. Je le redis, quand un malade fugue d'un autre service, on le traite pas comme ça. Nous, nos maladies, vous voyez, on les traite d'hystériques, de paranoïaques. Quand vous dites schizophrène ou autiste, c'est une insulte. Donc, on a des malades qui ne sont pas reconnus. Les souffrances des patients ne sont pas reconnues et immédiatement, c'est traité d'une manière sécuritaire. Et donc pour vous, les professionnels qui soignaient, qui encadraient, vous avez l'impression en fait d'en être vous-même victime aussi de de toute cette souffrance qu'on voit dans l'hôpital, le sentiment aussi que pour la société, c'est presque quelque chose qu'on ne voudrait pas voir? C'est quelque chose qu'on ne voudrait pas voir et qu'on considère comme incurable. On les considère à la fois comme très graves et incurables. Mais la réalité de notre soin, moi je suis universitaire, nous avons des recherches dans le service, elle est complètement différente. La psychiatrie moderne, elle pose des diagnostics, elle a des bases neurobiologiques solides, elle a des bases psychologiques solides, on a des traitements qui marchent. Donc ce que nous voudrions, c'est sortir un peu de cette caricature qui nous est imposée à l'occasion, par exemple, Professeur Michel Dejoyeux, si vous aviez face à vous les différents candidats à la présidentielle, quelle est la ou les priorités à vos yeux? Qu'est-ce que vous leur demanderiez? J'aurais très peur déjà face à tous les candidats à la présidentielle. Pour moi, la priorité, ce serait de ne pas oublier l'essentiel, que l'arbre ne cache pas la forêt. Nous avons un dispositif qui est en souffrance, privé, public, ambulatoire, hospitalier. Nous ne voulons pas beaucoup de nouveaux dispositifs clinquants, nous voulons un soutien des soignants au quotidien. Et qu'ils se rappellent que le soin en psychiatrie, c'est un soin d'équipe. Avec des médecins, vous avez tout à l'heure fait parler des infirmiers, c'est tellement important de travailler avec des infirmiers, avec des psychologues, en réseau. Donc, pas de gadgets, pas de très bonnes idées, mais une reconnaissance, de nos patients, de leur souffrance et du dispositif actuel.